L'actualité économique à l'honneur sur Grand Lille TV, avec le portrait d'une association, d'un regroupement, aujourd'hui 60 000 rebonds qui propose d'aider et d'accompagner les entrepreneurs en post-faillite en France, mais aussi dans la région. Pour en parler, le président dans les Hauts-de-France, Bruno Tesson, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, 60 000 rebonds pour accompagner en fait les 60 000 entrepreneurs qui peuvent être en faillite chaque année en France. D'où vient vraiment l'idée de base de cette association? Cette association a été fondée par un entrepreneur qui lui-même avait fait faillite, Philippe Rambaud. Et en 2012, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien pour aider ceux qui vivent ces situations qui sont dramatiques, avec des difficultés personnelles, des difficultés financières, des difficultés sociales aussi, voire familiales. Et il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, alors qu'on fait beaucoup de choses en France pour aider la création, la reprise, le développement des entreprises. On a un écosystème entrepreneurial très, très vivant. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et donc il a eu l'idée de créer cette association pour aider les personnes dont l'entreprise a été liquidée à se reconstruire, d'abord sur le plan personnel, parce qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont faits, et ensuite sur le plan professionnel pour repartir dans la vie. Parce que le chef d'entreprise, finalement, il va parfois seul, trop seul aussi dans l'aventure. Et puis, à la fin, il a engagé aussi, finalement, sa vie privée en partie. Oui. Et ça peut être terrible, vous le disiez, au niveau des conséquences. Ça peut être terrible quand un entrepreneur quitte le tribunal de commerce et que la liquidation de l'entreprise est prononcée. Il perd en même temps, dans la même minute, il perd son emploi, son entreprise, parfois sa maison s'il avait des cautions, parfois son conjoint aussi, dans les semaines qui vont suivre. Enfin, on voit des choses dramatiques. Et moi-même, avant de connaître 60 000 rebonds et de m'y engager, je pense que je n'avais pas une idée de la détresse que génèrent ces situations. Le pire, finalement, c'est de rester seul aussi. Je le disais, c'est de s'isoler, de ne pas parler, de ne pas évoquer Oui, parce l'échec. que c'est un réflexe assez naturel de se recroqueviller sur soi, parce qu'on vit de la honte, on vit de la tristesse, on vit de la rancœur, de la culpabilité. Et quand on vit ça, on a tendance à se refermer sur soi. Or, en France, ce que je dis, c'est qu'on est aidé pour la création. Combien plus il faut être aidé dans ces moments-là qui sont particulièrement difficiles. Parce que c'est vrai que l'échec, le mot en lui-même peut être forcément avoir un a priori négatif Oui, et sur l'échec. particulièrement en France, Particulièrement en par France, vous le rapport aux dites, en pays fait, anglo-saxons. aux États-Unis, c'est plus une expérience comme une autre, finalement, un apprentissage. Et c'est le titre de l'entreprise, de Voilà. l'association 60 000 rebonds. Il faut Exactement. savoir rebondir. Exactement. Comment on peut faire alors pour Alors rebondir notre malgré tout? association va apporter un accompagnement qui est à la fois individuel, chacun dans son parcours, et un accompagnement plus collectif. Ces deux dimensions sont importantes et complémentaires. L'accompagnement individuel, il va consister d'abord par un accompagnement par un coach, qui sont des coachs professionnels accrédités, mais qui sont bénévoles dans notre association. Et donc cette première phase va permettre à l'entrepreneur de libérer tout ce qu'il a sur le cœur, tous ses sentiments de peur, de colère, de révolte, de honte, qui vont pouvoir être exprimés. Et ensuite, c'est la condition avant d'engager un travail vers un nouveau projet professionnel. Je dis toujours, c'est comme quand on est tombé sur la route, on a le genou abîmé avec des gravillons, il faut déjà enlever les gravillons, sinon la plaie va jamais cicatriser bien et ça restera douloureux toute la vie. C'est pareil, donc le travail du coach, c'est celui-là. Et quand on sent que l'entrepreneur a retrouvé un peu de confiance en lui, un peu d'énergie et de l'envie, à ce moment-là, il est accompagné par un entrepreneur, un chef d'entreprise, un cadre dirigeant qui va l'aider à retrouver un projet professionnel. Voilà. Donc on a un accompagnement par des coachs, par des parrains et aussi par des experts bénévoles dans notre association pour apporter leur concours sur des sujets un peu plus techniques. Ça, c'est la dimension individuelle. Et on a aussi une dimension collective, puisque tous ces entrepreneurs, avec nous les bénévoles, on se retrouve tous les mois pour un moment de communauté partagée, avec un point pour chacun sur où est-ce qu'il en est dans son parcours, ce qui permet de voir que les uns ont trouvé des pistes, avancent, etc. C'est très dynamisant, encourageant, et avec aussi des groupes d'échange, de co-développement entre entrepreneurs qui vivent ces situations. Avec l'association, donc on peut aider à rebondir, mais il faut aussi finalement, selon vous, que les pouvoirs publics et que la sphère économique et financière soient là aussi pour aider. Vous le disiez, on manque d'aide publique. Vous avez des propositions Alors, finalement je pour... dirais, on manque d'aide, de prise de conscience, qui est un vrai sujet là. La cause entrepreneuriale, elle est portée par les pouvoirs publics, elle est portée par le monde associatif, mais ce sujet-là, qui est le revers de la médaille, l'échec,
et la reconstruction n'est pas traitée. Donc aujourd'hui, Et c'est à qui? À l'État de faire un peu mieux, au service public, ou alors aux non, banques aussi finalement oui, alors sans doute d'accompagner un peu mieux? les banques ont des choses à faire, à revoir aussi leur position par rapport à des projets, des personnes qui arrivent avec un projet et accompagner après un premier échec. Il y a des choses à faire, mais on voudrait aussi, ici dans le Nord particulièrement et dans les Hauts-de-France, mobiliser des entreprises qui prennent conscience qu'il y a un sujet et par exemple des entreprises qui peuvent apporter proposer des jobs alimentaires. Vous savez, quand on est entrepreneur, quand on a vécu ces difficultés, et on le disait, on se recroqueville sur soi, et au bout de quelques semaines ou quelques mois, on devient dingue d'être enfermé, de ne pas se lever le matin. Donc on a déjà organisé ça dans notre association, que des entreprises puissent proposer des jobs alimentaires qui permettent à ces entrepreneurs de partir travailler le matin, même si ce n'est pas le boulot de leur Ouais, un rêve simple et petit pour boulot, leur c'est vie. juste d'aller travailler, Voilà, peu importe à la limite voilà. le salaire, mais d'être occupé, Et un quoi. SMIC, c'est mieux que le RSA. Ouais. Et puis d'être occupé, de remettre finalement le pied à l'étrier C'est dans le exactement marché ça. du travail. Voilà. Donc je lance un appel à ces entreprises qui peuvent proposer des jobs alimentaires. Ça sera formidable. Voilà, toutes les infos pratiques sur l'écran. On peut les rappeler aussi comment contacter directement l'entreprise, l'association 60 Oui, 000 euros. alors par le numéro de téléphone que Voilà, vous donnerez, c'est le meilleur moyen. Vous serez, directement. et je dis à ces entrepreneurs, venez, ne restez pas seuls. Vous allez rencontrer des personnes bienveillantes pour vous accueillir comme vous êtes, avec vos difficultés, et commencer ce travail avec vous pour vous reconstruire. Voilà, 60 000 rebonds pour aider les entrepreneurs donc en situation de post-faillite. Merci Bruno Tesson, Je vous en prie, merci à président vous. donc de l'association dans les Hauts-de-France, d'être venu évoquer le sujet ici avec nous. Merci à vous de nous avoir suivi. L'info continue dans un instant sur Grande Lille TV.